Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je prends ma casquette de master franchisé et d'investisseur immobilier pour vous expliquer comment bien choisir son local commercial. Vous connaissez probablement l'adage qui dit que pour réussir, il faut en priorité les trois choses suivantes. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est pour cela que la plupart des franchiseurs vous demandent de trouver un emplacement triple A, ce qui définit les meilleurs locaux commerciaux. Le revers de la médaille est que ces emplacements sont aussi les plus chers et que selon les concepts, ils ne sont pas toujours nécessaires. Prenez l'exemple d'une laverie automatique ou d'un magasin de rideaux sur mesure comme Aitens, ils n'ont pas besoin de ce type d'emplacement pour performer. Pourquoi ? Car ce sont des boutiques de destination. Vous y allez car vous en avez besoin. Par contre, des magasins de vêtements ou les boulangeries Paul ont besoin d'avoir un maximum de passages afin de déclencher des achats d'impulsion. Naturellement, c'est le franchiseur qui est le plus à même de connaître le meilleur type d'emplacement pour son concept. La meilleure chose qui puisse vous arriver est que le franchiseur possède un très bon développeur, c'est-à-dire quelqu'un dont le seul métier est de trouver et valider les emplacements de la marque. Il sera beaucoup plus impartial qu'un agent immobilier et aura l'expérience du choix des autres points de vente du réseau pour savoir ce qui est le mieux. Néanmoins, pour vous aider et vous permettre de faire vos propres recherches, voici mes conseils pour savoir comment bien choisir son local commercial. Tout d'abord, prenez un endroit avec du passage. Un magasin magnifique au fond d'une impasse, c'est l'échec assuré. Car avoir le plus beau magasin au monde, s'il n'y a pas un seul client pour le constater, cela ne vous servira à rien. Ensuite, prenez un magasin avec une belle vitrine. Sachez que les gens regardent la vitrine avant et se décident ou non à rentrer. Il faut donc accrocher leur regard. Installez-vous dans un environnement prospère. Si tout le monde ferme alors que c'est un environnement passant, c'est qu'il y a un problème de clientèle. Pour finir, vérifiez à la mairie qu'aucun travaux de grande envergure ne pourrait remettre en cause le flux de visiteurs. Changement de sens de circulation, fermeture d'un parking, etc. Pour finir, ne prenez pas une surface trop grande ou trop petite par rapport à votre activité. Dans le premier cas, vous perdriez en rentabilité à cause d'un loyer trop élevé et dans le second, vous limiteriez votre chiffre d'affaires si par exemple vous n'avez pas la place d'exposer tous vos produits. Pour finir, et c'est le plus difficile, une fois que vous avez trouvé un local commercial qui correspond à tous ces critères, il faut qu'il soit au bon prix. En effet, il n'y a rien de pire que de travailler uniquement pour votre propriétaire et toucher des miettes à la fin du mois. Sachez que trouver un bon emplacement peut durer des mois voire des années, mais c'est le plus important. Par pitié, même si vous êtes motivé pour vous lancer, ne prenez pas le premier emplacement venu car vous allez le regretter pendant très longtemps. Aménager un local coûte très cher et si vous vous plantez, vous n'aurez ni les moyens ni l'envie de recommencer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de trouver le local commercial qui vous conduira vers le succès. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Si vous avez des questions, commentaires ou des suggestions de thèmes pour les prochaines vidéos, laissez-les ci-dessous et j'y répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.